Avez-vous déjà essayé de faire ceci seulement 5 minutes après votre réveil pour gagner des décennies de vie? Pour beaucoup de personnes âgées, les premières minutes du matin se résument à quelques grognements, un passage à la salle de bain et un café pris machinalement. Mais d'après de nouvelles recherches et les conseils d'experts en longévité, ce que vous faites durant ces 5 premières minutes pourrait avoir bien plus d'impact que vous ne le pensez. Il existe en réalité quelques habitudes simples qui ne servent pas seulement à vous faire sentir mieux dans l'instant. Elles pourraient bien être la clé d'une vie plus longue et en meilleure santé. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 4 habitudes matinales qui peuvent vous aider à vous sentir plus fort, plus alerte, plus énergique et peut-être vivre plusieurs années de plus. Ces habitudes ne reposent pas seulement sur des données scientifiques. Elles sont faciles à adopter et sont pratiquées depuis des générations par certaines des personnes les plus âgées du monde. Si vous vous êtes déjà demandé comment de petits changements quotidiens peuvent produire de grands résultats, cette vidéo est faite pour vous. Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous repartirez avec un nouveau sentiment de contrôle, de confiance et un plan simple à appliquer chaque matin, qui pourrait littéralement ajouter de la vie à vos années et des années à votre vie. Et ce que vous découvrirez à la fin risque de vous surprendre de la plus belle des façons. Commençons. Première habitude, s'hydrater avec de l'eau tiède citronnée. Après vous être étiré et avoir réveillé doucement votre corps, ce que vous lui donnez en premier peut tout changer. Et l'une des habitudes les plus puissantes, et pourtant méconnues, que vous pouvez adopter, c'est de boire un verre d'eau tiède avec du citron frais dès le réveil. Pas de café, juste une tasse d'eau tiède avec du citron pressé. Cela peut paraître trop simple pour être important, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi cette habitude peut tout changer, surtout pour les seniors. L'eau tiède citronnée ne vous hydrate pas seulement. Elle aide à relancer la digestion, à éliminer les toxines et à réveiller en douceur vos organes internes. En effet, après une nuit de repos, votre corps est en phase de jeûne et de réparation. Lui offrir quelque chose de léger, chaud et naturel lui permet de prolonger ce processus d'élimination avant de recevoir des aliments plus lourds. Et le citron, aussi banal soit-il, contient des composés qui soutiennent le foie, favorisent l'écoulement de la bile et aident à alcaliniser votre organisme malgré son goût acide. Pour les personnes âgées, l'hydratation est essentielle. En vieillissant, notre sensation de soif diminue et beaucoup de seniors vivent dans un état de déshydratation légère sans s'en rendre compte. Cette déshydratation peut entraîner fatigue, étourdissement, constipation, voire confusion. La bonne nouvelle, c'est qu'un simple verre d'eau tiède citronnée le matin permet de commencer à reconstituer les réserves de fluide et de poser les bases d'une bonne hydratation pour toute la journée. Une petite habitude aux grands effets. Mais attention, il ne s'agit pas d'une mode ou d'une cure miracle. Il s'agit simplement de commencer la journée avec attention et douceur. Quand vous prenez cette première gorgée de citronnade tiède, vous faites un geste bienveillant envers votre corps. Vous lui dites « Je me respecte assez pour bien me nourrir dès le matin ». Et cette manière de penser compte plus qu'on ne le croit, car la façon dont vous commencez votre journée influence tout le reste. Je me souviens de Marie, une femme adorable que j'ai rencontrée lors d'un séminaire bien-être en Provence. Elle avait 83 ans et débordait d'énergie. Elle m'a confié que cela n'avait pas toujours été le cas. Dans la soixantaine, elle se réveillait souvent lourde, fatiguée, le corps lent. Un jour, sa petite fille lui a proposé de remplacer son café du matin par de l'eau tiède au citron. Elle a essayé. Et au fil des semaines, elle s'est sentie plus légère, plus vive, plus régulière. C'est devenu son rituel. Chaque matin, avant que les autres ne se lèvent, elle s'installait près de la fenêtre de la cuisine, buvait son eau citronnée et murmurait un merci pour cette nouvelle journée. Et c'est ça, la beauté de cette habitude. Elle est simple, peu coûteuse et facile à tenir. Pas de pilule, pas de machine compliquée. Juste de l'eau tiède, une tranche de citron et un peu de constance. Et lorsqu'on la répète chaque jour,
cela devient plus qu'une boisson. Cela devient un signal envoyé à votre cerveau. Vous commencez la journée avec calme, présence et respect de vous-même. Alors si vous cherchez une manière de vous sentir plus léger, plus clair et plus énergique, ne sous-estimez pas ce petit geste. Il n'est pas spectaculaire, il n'est pas nouveau, mais il fonctionne. Et pour beaucoup de seniors, c'est l'une des habitudes les plus simples et les plus efficaces pour améliorer leur santé, de l'intérieur comme de l'extérieur. Deuxième habitude, une routine d'étirement doux. Parmi les habitudes les plus puissantes et pourtant souvent négligées, que vous pouvez adopter juste 5 minutes après votre réveil, il y a les étirements doux. Je sais ce que certains peuvent penser. Des étirements? C'est trop simple pour avoir un réel effet. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Quand votre corps a été au repos pendant plusieurs heures, vos muscles et vos articulations ont besoin d'un réveil progressif, pas d'un choc brutal. Et les étirements vous permettent justement de faire cela. C'est comme si vous huiliez les engrenages d'une machine précieuse avant de la remettre en marche. En vieillissant, notre corps perd naturellement un peu de la souplesse et de la mobilité que nous avions autrefois. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas à accepter la raideur comme une fatalité. Une courte séance d'étirement ciblée le matin permet d'améliorer la circulation, de réduire les douleurs articulaires et même de renforcer l'équilibre, ce qui devient de plus en plus important avec l'âge. Il n'est pas nécessaire de vous contorsionner comme un acrobate. Des gestes simples comme faire rouler le cou, tourner les épaules, toucher les orteils ou faire une légère torsion du dos en position assise suffisent à relancer la circulation et à envoyer un message clair à votre corps. Il est temps de se réveiller en douceur. Mais il y a aussi quelque chose de plus profond dans cette pratique. S'étirer dès le matin, ce n'est pas seulement une question de souplesse, c'est une manière de se reconnecter à soi-même. En prenant quelques minutes pour vous étirer, vous vous offrez un moment de pleine conscience. Vous ressentez votre corps, vous remarquez les zones de tension, vous identifiez ce qui a besoin d'attention aujourd'hui. Cette prise de conscience peut ensuite orienter vos choix pour le reste de la journée. La manière dont vous bougez, dont vous vous asseyez, dont vous prenez soin de vous. De nombreux seniors que j'ai rencontrés au fil des années ne jurent que par leurs petits rituels d'étirement matinaux. Un ami à moi, Richard, aujourd'hui âgé de 79 ans, m'a confié qu'il commence chaque journée assis au bord de son lit, en roulant doucement ses épaules, en étirant les bras vers le plafond et en prenant 3 respirations lentes. Il m'a dit « Ce n'est pas du yoga, c'est juste ma manière de dire à mon corps que je suis toujours là et que j'ai toujours de l'importance. » Et cette manière de penser peut complètement transformer le ton de votre journée. Parce que lorsque vous choisissez de vous étirer, même doucement, vous vous envoyez un message fort. Vous vous dites que votre santé mérite ces quelques minutes, que votre confort compte et que vous prenez la responsabilité de votre bien-être. Et lorsque cela devient un rituel quotidien, jour après jour, cela finit par produire de vrais effets, au-delà de l'instant. Alors demain matin, avant de prendre votre téléphone ou d'allumer la télévision, prenez quelques minutes pour vous étirer. Faites-le lentement, faites-le doucement et faites-le à votre manière. C'est l'un des moyens les plus simples de commencer votre journée avec une intention claire et peut-être améliorer la qualité de votre vie, un étirement tranquille à la fois. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces conseils utiles, écrivez le chiffre 2 en commentaire pour me faire savoir que vous êtes toujours là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, poursuivons. Troisième habitude, pratiquer la respiration profonde ou la méditation. Une fois que vous avez hydraté votre corps, il est temps d'apaiser votre esprit. En réalité, les quelques minutes qui suivent pourraient bien être les plus importantes de toute votre journée. Pourquoi? Parce que ce que vous faites mentalement au réveil
peut influencer votre humeur, vos décisions et même votre tension artérielle pendant les 24 heures suivantes. Et l'un des outils les plus puissants que nous ayons, surtout avec l'âge, c'est la respiration profonde ou quelques instants de méditation matinale. Beaucoup de personnes pensent que la méditation doit être compliquée, spirituelle ou même un peu étrange. Mais en réalité, il s'agit simplement d'être présent, de porter attention à sa respiration, à son corps et à l'instant. Il n'est pas nécessaire de s'asseoir en tailleur ou de réciter quoi que ce soit. Il suffit juste de trouver un endroit calme, de s'asseoir confortablement et de se concentrer doucement sur sa respiration. C'est tout. 2 à 3 minutes suffisent déjà à faire une vraie différence. Et pourquoi est-ce si important pour les seniors? Parce qu'en vieillissant, notre esprit se charge souvent d'inquiétudes. La santé, les finances, la solitude. Ce stress mental devient vite un stress physique. Il augmente les taux de cortisol, tend les muscles, perturbe le sommeil et affaiblit le système immunitaire. Mais quand on prend une pause le matin simplement pour respirer, on envoie un message fort au corps. Tu es en sécurité. Tu es aux commandes. Et ce n'est pas juste une impression. Des études ont montré que les personnes âgées qui pratiquent la respiration ou la méditation quotidienne ont un risque réduit de maladies cardiovasculaires, une meilleure mémoire et moins de signes d'inflammation. Cela aide littéralement le cerveau à vieillir plus sereinement. Et il suffit de 5 minutes par jour pour commencer à voir ces effets s'accumuler avec le temps. Je pense à Thomas, un ancien professeur de 76 ans qui vit dans l'Oregon. Après avoir perdu sa femme, les matins sont devenus les moments les plus durs pour lui. Le silence était pesant et l'angoisse le prenait parfois avant même qu'il ne sorte du lit. Un jour, sa fille lui a soufflé une idée simple. « Papa, assieds-toi près de la fenêtre le matin et respire. » Il a essayé, une main sur la poitrine, l'autre sur la cuisse. Il comptait ses respirations lentement. Inspirer sur 4 secondes, expirer sur 6. Et petit à petit, ses matins sont devenus moins lourds, plus paisibles. Sa situation n'avait pas changé, mais sa façon de la vivre, si. Vous n'avez besoin d'aucun matériel spécial. Vous n'avez pas besoin d'être un moine. Il suffit de vous autoriser à ralentir. Et voilà ce qui est étonnant. Lorsque vous commencez la journée dans le calme et le silence, tout le reste devient plus facile. Vos pensées sont plus claires, votre corps plus stable, et vous réagissez aux événements avec recul plutôt que dans la précipitation. Alors, si vous vous réveillez parfois avec le cœur serré, l'esprit agité ou les idées floues, essayez ceci. Asseyez-vous tranquillement. Respirez profondément. Laissez-vous simplement exister. Cela peut sembler étrange au début, mais avec le temps, ce moment deviendra sacré. Quelques minutes de respiration peuvent devenir votre armure, votre ancrage et votre refuge. Pour nous, à 60, 70 ans et plus, la vie nous a déjà appris que les choses les plus précieuses ne sont pas toujours matérielles. La paix intérieure fait partie de ces trésors, et il n'est jamais trop tard pour s'en emparer, une respiration à la fois. 4e habitude, pratiquer la gratitude ou la réflexion matinale. L'un des gestes les plus puissants que vous pouvez faire 5 minutes après le réveil ne concerne ni vos muscles, ni votre alimentation. Il concerne votre cœur et votre esprit. Prendre un instant chaque matin pour exprimer de la gratitude ou simplement réfléchir en silence peut transformer non seulement votre journée, mais aussi toute votre vision de la vie. Ce n'est pas juste un exercice pour se sentir bien. Il a des effets réels, mesurables, sur la santé et la longévité. Quand vous pratiquez la gratitude, vous sortez votre cerveau du mode survie. Vous cessez de vous concentrer sur ce qui manque, ce qui fait mal ou ce qui s'est mal passé hier. À la place, vous vous reconnectez à ce qui est bon, à ce qui fonctionne encore, à ce que vous avez et à ce qui compte vraiment. Et pour les personnes âgées, ce simple changement de perspective peut bouleverser une vie. Le matin ne devient plus un poids,
mais un cadeau. Un rappel que, malgré les douleurs ou les pertes, la vie mérite encore d'être savourée. Et la science le confirme. Des études ont montré qu'une pratique régulière de la gratitude est liée à une baisse de la tension artérielle, un meilleur fonctionnement du système immunitaire et un sommeil de meilleure qualité. Les personnes qui prennent quelques minutes chaque jour pour penser à ce dont elles sont reconnaissantes souffrent moins de dépression, moins d'anxiété et entretiennent de meilleures relations avec leur entourage. Et le plus beau, c'est que cette habitude ne demande ni carnet spécial, ni thérapeute, ni méthode compliquée. Il suffit d'un moment de calme, d'une respiration profonde et d'un choix, celui de chercher ce qui est bon. Je pense à Harold, un menuisier à la retraite de 78 ans qui vit en Oregon. Il y a quelques années, il a perdu sa femme après 52 ans de mariage. Le deuil a été immense. Les matins, selon lui, étaient les plus durs. Il se réveillait en fixant le plafond, sentant le vide dans le lit à côté. Un jour, sa fille a déposé un petit carnet sur sa table de nuit. « Écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant chaque matin », lui a-t-elle dit. Au début, il a trouvé ça ridicule. Mais le lendemain matin, il a pris le stylo. Le soleil passait à travers les rideaux. Ce fut sa première entrée. Le lendemain, le café sentait bon. Puis, le chien du voisin a encore aboyé. Ce cabot est toujours en vie. Et ça a continué. Après quelques semaines, Harold disait que son cœur était plus léger. Les matins n'étaient plus des instants de tristesse. Ils étaient devenus des moments de célébration silencieuse. Le pouvoir de la gratitude ne réside pas dans le fait de changer vos circonstances. Il réside dans le fait de changer votre regard. Elle vous aide à voir ce qui pousse encore, ce qui est encore beau, ce qui est encore à vous. Elle transforme les jours à venir en bénédictions, plutôt qu'en compte à rebours. Vous pouvez pratiquer la gratitude de la manière qui vous convient le mieux, en la disant à voix haute, en la pensant silencieusement, en la murmurant dans une prière, ou en l'écrivant dans un carnet. Certains pensent à leurs proches, d'autres aux choses simples, une couverture chaude, un ciel bleu, un souvenir heureux. Il n'y a pas de mauvaise manière de le faire. La seule erreur, c'est de ne pas le faire du tout. Alors demain matin, après vous être étiré et avoir respiré, prenez 1 minute, une seule, et réfléchissez. Dites merci pour une chose, puis une autre, et encore une autre. Observez votre poitrine qui se soulève, vos épaules qui se relâchent. Ce n'est pas juste une émotion, c'est votre santé qui se remet en mouvement. Ces simples mots « merci » ont le pouvoir de guérir. Et pour beaucoup de seniors, ils deviennent le fil qui relie le passé au présent, et le présent à un futur rempli d'espoir. La gratitude n'ignore pas la douleur. Elle vous donne simplement une raison de continuer, malgré elle. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces conseils utiles, écrivez le chiffre 4 en commentaire pour me faire savoir que vous êtes toujours là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, poursuivons. Dernière réflexion. Il est facile de croire que vieillir signifie ralentir et devoir se contenter de moins. Mais ce que nous venons de partager aujourd'hui prouve exactement le contraire. Ces 4 habitudes simples, réalisées en seulement 5 minutes chaque matin, peuvent raviver quelque chose de puissant en vous. Elles vous rappellent que, peu importe votre âge, vous avez encore le pouvoir de choisir comment vous vous sentez, comment vous bougez et comment vous vivez, en durée mais surtout en qualité. Soyons honnêtes. Quand on a 60, 70 ans ou plus, les matins peuvent souvent ressembler à un combat. Un combat contre la raideur, le brouillard mental ou ce poids émotionnel qui arrive parfois avant même que vos pieds ne touchent le sol. Mais avec un peu d'intention, avec quelques petites décisions bienveillantes, ces matins peuvent devenir des victoires.
Vous pouvez choisir de vous hydrater, de respirer profondément, de diriger vos pensées vers la gratitude plutôt que vers l'inquiétude. Vous pouvez donner à votre corps l'occasion de s'étirer, de se réveiller en douceur. Ce ne sont pas de simples routines, ce sont des actes de respect envers vous-même. Et voici ce qu'il y a de beau. Lorsque vous prenez soin de vous, même de manière discrète, cela change votre manière d'être dans le monde. Vous bougez avec plus de facilité. Vous parlez avec plus de clarté. Vous entrez en relation avec les autres avec plus de douceur. Vous n'améliorez pas seulement votre santé, vous élevez votre esprit. Et cette force tranquille, elle ne passe pas inaperçue. Votre famille la voit, vos amis la ressentent, et surtout, vous la ressentez dans votre propre corps. Je pense à des personnes comme Harold, 78 ans, qui a commencé par 2 simples habitudes chaque matin, boire de l'eau et marcher 5 minutes dehors. Il m'a dit « Ça ne paraît pas grand-chose, mais j'ai l'impression de me réveiller avec un vrai but chaque jour. » Voilà le pouvoir de la constance. Voilà le pouvoir d'un nouveau départ, peu importe l'année qui s'affiche sur le calendrier. Alors demain matin, ne sous-estimez pas ce que ces 5 premières minutes peuvent offrir. Elles peuvent clarifier votre esprit, renforcer votre corps, apaiser vos nerfs et raviver une étincelle d'espoir qui vous accompagnera toute la journée. Il n'est jamais trop tard pour se sentir mieux. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Et il n'est jamais trop tard pour vivre avec intention. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Nous serions ravis de vous lire. Laissez un commentaire et partagez une chose que vous avez retenue et comment vous comptez l'appliquer dans votre quotidien. Vos mots comptent beaucoup pour nous. Les lire nous motive et nous encourage profondément. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, pensez à liker, à vous abonner et à la partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une prochaine vidéo.